Saint Thomas d'Aquin, Contra Averroès, de l'unité de l'intellect, chapitre 3. Maintenant, si l'on dit que l'individu Socrate n'est ni quelque chose de composé de l'intellect et d'un corps animé, ni seulement un corps animé, mais qu'il est seulement intellect, cela revient à l'opinion de Platon, qui, comme le rapporte Grégoire de Nice, face à cette difficulté, nie que l'homme soit fait d'une âme et d'un corps, et soutient qu'il est une âme se servant d'un corps et comme revêtue d'un corps. Mais Plotin, lui aussi, comme le rapporte Macrobe, assure que c'est l'âme elle-même qui est l'homme. Il dit « Ce qui paraît à l'extérieur n'est pas l'homme véritable lui-même. L'homme véritable est celui par qui est régi l'homme qui paraît à l'extérieur. Ainsi, quant à la mort, l'animation disparaît de l'animal, le corps, veuve de son régent, périt, et c'est cela qu'on voit paraître dans l'homme mortel. L'âme, en revanche, qui est l'homme véritable, est étrangère à tout caractère de mortalité. » Or, ce Plotin, assurément l'un d'entre les grands, compte aussi parmi les commentateurs d'Aristote, comme le rapporte Simplicius dans son commentaire des catégories. Et de fait, cette doctrine ne semble pas vraiment étrangère aux thèses d'Aristote. Il dit en effet dans le livre 9 des Éthiques que c'est un homme bon de travailler au bien et en vue de lui-même, car c'est en vue de la partie intellective qui semble être ce qu'est tout un chacun. Et cela, en vérité, Aristote ne le dit pas parce que l'homme est seulement intellect, mais parce que l'intellect est ce qu'il y a de principal en l'homme. C'est pourquoi la suite du texte dit que, de même que la cité semble s'identifier avec ce qui tient en elle le rang principal, qu'il en va de même dans toute autre constitution, de même, c'est pareil pour l'homme. C'est pourquoi aussi, il ajoute que tout homme est soit cela, c'est-à-dire intellect, soit principalement cela. Et c'est en ce sens que je pense que Plotin, qu'on vient de citer, dit que l'homme est âme ou intellect. Qu'en effet l'homme ne soit pas seulement intellect ou seulement âme, cela se prouve de plusieurs façons. Premièrement, par Grégoire de Nice lui-même, qui, une fois introduite l'opinion de Platon, précise « Ce texte a quelque chose de difficile ou d'inextricable. Comment, en effet, l'âme peut-elle ne faire qu'un avec son vêtement ? La tunique et celui qui la porte ne font pas qu'un. » Deuxièmement, parce que dans le livre 7 de la métaphysique, Aristote prouve que l'homme et le cheval et les autres universaux ne sont pas seulement des formes, mais des tout composés d'une matière et d'une forme prise universellement, alors que le singulier, lui, résulte de la matière dernière particulière, comme Socrate qui existe sitôt après elle, et de même pour les autres singuliers. Et cela, il l'a prouvé par le fait qu'aucune partie du corps ne peut être définie sans une partie de l'âme, et que si l'âme disparaît, ni l'œil ni la chair ne se disent plus qu'en un sens homonyme, ce qui ne serait pas le cas si l'homme ou Socrate était seulement intellect ou âme. Troisièmement, car il s'ensuivrait que, puisque l'intellect ne meut que par l'entremise de la volonté, comme cela est prouvé dans le livre 3 de l'âme, il appartiendrait aux choses assujetties à la volonté de l'homme de garder son corps quand il le voudrait et de le déposer quand il le voudrait, ce qui est manifestement faux. Ainsi, il est bien clair que l'intellect n'est pas seulement uni à Socrate comme un moteur, et que, même si c'était le cas, rien ne contribuerait pour autant à ce que Socrate pense. Ceux, par conséquent, qui veulent défendre cette position doivent soit confesser qu'ils ne comprennent rien et qu'ils ne sont pas dignes que l'on dispute avec eux, soit confesser ce qu'Aristote conclut. Ce par quoi nous pensons, à titre premier, est espèce et forme.
On peut arriver à la même conclusion en partant du fait que l'homme individuel se situe dans une espèce. Or, chacun se voit assortir une espèce en fonction de sa forme. Par conséquent, ce par quoi cet homme-ci se voit assortir une espèce est la forme. Or, chacun se voit assortir une espèce en fonction du principe de l'opération propre à cette espèce. Mais l'opération propre de l'homme en tant qu'il est homme est de penser. C'est par cela, en effet, qu'il diffère des autres animaux. Et c'est pourquoi Aristote place l'ultime félicité dans cette opération. Or, le principe par lequel nous pensons est l'intellect, comme l'a dit Aristote. Il importe donc qu'il soit uni au corps comme une forme, non certes de manière telle que la puissance intellective elle-même soit l'acte d'un organe quelconque, mais parce que c'est une faculté de l'âme qui est l'acte d'un corps naturel organisé.